Le développement personnel c'est bien et sortir de sa zone de confort c'est bien. Mais agrandir sa zone de confort durablement c'est mieux, alors comment agrandir cette zone de confort de façon permanente? Mais avant de t'expliquer comment sortir de ta zone de confort, laisse-moi te parler du principe de l'hormèse. Le principe de l'hormèse est un concept qui dit que lorsqu'un organisme est soumis à un faible niveau de stress ou de stimulation, il en aboutit à une amélioration de sa résistance et de sa santé. En d'autres termes, il s'agit du phénomène où une exposition à une quantité modérée de stress ou de toxines peut en réalité bénéficier à un organisme en renforçant sa capacité à résister à des niveaux de stress plus élevés à l'avenir. Et sortir de sa zone de confort se base donc sur ce principe. Il faut donc se soumettre à un inconfort, à un stress modéré pour que notre corps puisse s'améliorer au lieu de se dégrader. Par exemple, en t'exposant au froid de façon modérée, ton corps sera plus habitué et résistera mieux au froid par la suite. C'est tout le principe d'acclimatation. Si on revient aux étapes pour sortir de sa zone de confort, il faut déjà dans un premier temps identifier cette zone de confort et choisir un objectif d'inconfort approprié. Si t'as jamais couru de ta vie, ne cours pas un marathon en 2 semaines, mais sois plutôt progressif dans ta préparation. Si tu veux maigrir, ne diminue pas drastiquement ta consommation calorique, mais diminue de 200 à 500 kcal maximum de façon progressive. Évidemment que tu peux couper ton apport calorique de façon abusée ou essayer de courir un marathon en 2 semaines, mais le problème c'est que tu auras uniquement le résultat et pas l'habitude, l'acclimatation qu'il y a derrière. Donc ta zone de confort sera toujours la même au final et elle ne sera pas agrandie. Notre cerveau est composé de plusieurs parties. D'un côté, on a le cerveau impulsif animal qui est régi par les notions de plaisir, par les émotions et l'instinct, tandis que de l'autre côté, nous avons le cerveau raisonné humain régi par la logique et la raison. Le cerveau humain qui sait qu'en sortant de notre zone de confort, on ne va pas mourir. Lorsqu'on est en situation d'inconfort, le cerveau impulsif prend le dessus et s'active à fond pour nous permettre de survivre car selon lui, l'inconfort signifie la mort. Le but pour toi, pour sortir de ta zone de confort, est de contrer ce cerveau impulsif, remettre le cerveau logique au premier plan pour qu'il te permette de résister à l'envie d'abandonner. Au final, sortir de sa zone de confort se résume simplement à la place que prend le cerveau logique au moment de l'action. Et les personnes qui sortent beaucoup de leur zone de confort sont simplement des personnes qui arrivent à ne pas laisser leur cerveau impulsif prendre le dessus et à laisser le cerveau humain gagner quasiment à chaque fois. Donc pour sortir de ta zone de confort, il faut que tu aies avec toi des éléments qui vont permettre à ton cerveau humain de peser plus lourd dans la balance. Il faut que tu sois le plus logique possible parce que je te rappelle, tu vas pas mourir si tu es au contact d'un stress faible ou modéré. On en revient aux différentes étapes. Une fois que tu as identifié une zone d'inconfort logique en fonction de ta zone de confort actuelle, je te laisse t'imaginer l'expérience de la peur, les doutes et tous les aspects négatifs de cet inconfort. Par exemple, tu veux t'acclimater au froid et donc pour ça tu veux prendre des douches froides. Imagine-toi tout ce que tu vas pouvoir te dire avant de prendre cette douche froide, toutes les sensations désagréables qui vont être associées. Tu vas sans doute te dire j'ai trop froid, j'ai envie de sortir et comme ça tu vas pouvoir déconstruire ce scénario de peur par un plan d'attaque. J'ai peur de ça et si ça arrive, je vais pouvoir me dire ça donc je pourrais continuer par la suite. Si mon cerveau animal prend le dessus en me disant telle ou telle peur, je pourrais lui dire ça pour amener de la logique dans mes actions et donc continuer ce que j'ai entrepris de faire. Tu peux également te souvenir du principe des 40% de David Goggins qui dit que lorsqu'on n'en peut plus, on est en réalité à 40% de notre maximum. 100% étant la mort et donc que tu peux faire taire un peu plus ton cerveau animal. Et une autre chose que tu peux faire, c'est l'amorçage cognitif. En gros, tu vas venir pratiquer de l'imagerie mentale pour te visualiser face à une situation d'inconfort et te visualiser la surmonter. Comme ça, ça préparera ton cerveau à la situation d'inconfort et à la façon de la surmonter. Cette vidéo, c'est la deuxième d'une série de 3 sur le thème des habitudes et des routines. Alors si tu veux pas rater la suite et pas manquer les choses qui pourront être utiles, je t'invite à t'abonner évidemment. Tu peux aussi liker la vidéo, écrire un commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.